La team, je vais vous présenter ici la vidéo qui accable totalement Adama Bictogo. Il y a quelques jours d'ici, nous avons parlé des déchets toxiques et nous avons expliqué ce que Adama Bictogo risquait parce que tout ce qui s'est passé par rapport aux déchets toxiques, monsieur Adama Bictogo avait détourné l'argent de plusieurs personnes qui avaient droit à cela. Et M. Claude Gourou avait décidé, depuis quelques jours aujourd'hui, qu'il allait faire un grand déballage. Il nous avait donné la date pour le 20 de ce mois. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais avant le 20, il est sorti, il a fait un cassement de papeau. Qu'est-ce que je retiens par rapport à cette situation? La première chose que je peux comprendre, c'est qu'au RHDP, il y a véritablement un problème. Ça veut dire, qui est aujourd'hui derrière Claude Gourou pour qu'il se lève, même avant le 20, et commence à descendre Adama Bictogo? Pourquoi Adama Bictogo doit être décrédibilisé totalement devant l'opinion publique? Souvenez-vous que ses premiers problèmes ont été par rapport aux affaires de passeport, carte d'identité. On parlait des détournements des milliards et lui, il a dit qu'il versait l'argent directement dans les caisses de l'État, comme cela lui avait été demandé. En fait, il y a eu beaucoup d'amalgames sur cette situation. Tout porte à croire aujourd'hui qu'au RHDP, on a clairement lancé une campagne de dénigrement contre Adama Bictogo. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne l'a pas fait, parce que j'estime que tous les cadres du RHDP sont des détourneurs des fonds publics. Ça veut dire il y a plusieurs sommes d'argent, même dans des projets qui devaient être réalisés en Côte d'Ivoire, et ces projets n'ont jamais été réalisés. Pourtant, l'argent a été mis à disposition pour que les projets soient réalisés. Ça prouve à suffisance comment tous ces cadres volent sans donner, sans faire semblant. On peut donc dire que l'affaire des déchets toxiques, selon la police économique, au lieu de 56 millions pour la commission en tant que facilitateur, M. Adama Bictogo prend plus d'un demi-milliard de francs CFA des victimes des déchets toxiques. Le comble, il devait prendre ce qui lui revient seulement après le paiement de toutes les victimes. Et c'est Claude Gourou qui a décidé de nous déballer. Donc, au lieu d'attendre que tout... Voyez-vous, ces gens-ci n'ont aucun sentiment avec les victimes. Et c'est aussi pourquoi vous pouvez voir que M. Alassane Ouattara passe, il casse les maisons. Il les détruit totalement. Il met les gens dans la rue. C'est seulement après avoir mis les gens dans la rue qu'il va maintenant s'asseoir, prendre un cahier et puis n'importe quel cahier et un bic et commence à enregistrer les gens. Ce qui doit se faire avant, M. Ouattara lui le fait après. Ça vous prouve à suffisance que dans son régime, tous sont exactement comme lui. C'est lui qui les nomme. Donc c'est lui le premier responsable. On ne peut pas accuser les ministres et laisser celui qui a nommé les ministres. C'est le premier responsable. Adama Bictogo qui devait avoir sa ristourne après que toutes les victimes auraient été indemnisées, il a décidé de prendre ça avant. Et mieux, il a pris la moitié, plus de la moitié d'1 milliard de francs CFA. Et pourtant, il avait droit simplement à 56 millions en tant que facilitateur. La team, je vous laisse ici 21 minutes de vidéo de Claude Gourou qui déballe tout sur le détournement que M. Adama Bictogo a fait. De la police économique là, le voici qui est là. Il est signé du directeur de la police économique. Il est clair ce rapport. Dans ce rapport, on a identifié un groupe de personnes. Les voici ici. Qui ont détourné ces fonds sur le compte de Access Bank. Ce qui est reproché à Gourou et à Dibé Lokadi, c'est qu'on retrouve les signatures sur les chèques. Mais on identifie tous ceux qui ont reçu les chèques et où ils les ont déposés. Mais curieusement, écoutez-moi très bien, là où je suis persécuté, je suis poursuivi partout, harcelé là. Le policier, le directeur de la police économique dit Adama Bictogo, en Côte d'Ivoire, présent ici, doit faire l'objet d'une arrestation parce que, je vous lis ça, hein, les nommés Adama Bictogo, Awambaye, Kambire Konseo, Draman Aman Sej, Mokta Diallo, Boureima, Diomande, Oumou Sangare et Oumou Mamadou, j'ai déjà dit Kone Chekouma, doivent faire l'objet de poursuites et d'arrestations pour faux et usage de faux, détournement et recel et complicité. Ça, c'est la police économique. Il a cité tout cela.
On doit les arrêter, on doit les poursuivre pour recel, pour complicité de détournement et de détournement même. Les nommés Gorou et Koechek étant à l'extérieur du pays, leur interpellation fera l'objet d'une transmission ultérieure. C'est le DG, directeur de la police économique, qui a écrit ce document, qui a signé, qui a proposé. Vous voyez ça que là? Je vais publier ça sur ma page Facebook à partir de demain. Tous les documents relatifs à cette affaire, vous pouvez consulter, vous allez télécharger, vous allez imprimer, vous allez les garder pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voici ça que là. Ce qui est mis dedans, le concerné Adama Bitogo. Parce qu'on m'appelle, non, tu parles du premier ministre, tu parles du ministre Adama Bitogo. Non, c'est un acteur de la question des toxiques là. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui en a joué au football. C'est pour ça que ma vie est prise en otage aujourd'hui. La vie de personne n'est au-dessus de celle de son camarade. Chaque vie a le même sens devant Dieu. Et chaque vie a le même sens devant chaque vie. Aucune vie n'est au-delà d'une autre vie. Peu importe le titre ou ce que tu as. Sur le compte de MBA Consulting a été viré une somme de plus de milliards. Bon, je ne vais pas vous dire ça maintenant. Vous allez imprimer le document. En provenance du compte de la coordination des victimes des déchets toxiques. Ce compte, ces fonds représenteraient la rémunération de la facilitation du sieur Adama Bitogo. Ce n'est pas Mangorou qui a dit ça. Moi, j'étais en exil quand le DG de la police économique a fait ce rapport-là. Il a fait ce rapport-là, il a publié ça en février 2012. Ça quoi avec moi? Donc, quand il dit Bitogo, André, je suis venu accuser quelqu'un. Le rapport de la police économique m'a dit Bitogo. Donc, on dit Bitogo. Vous voulez que moi, je dise Kwame Séraphin ou bien Kwame Félix? Donc, on va revenir au rapport de la police économique. Que ces fonds qui ont été virés représenteraient la rémunération de la facilitation du sieur Adama Bitogo. Mais, selon le protocole d'accord, toutes les 29 000 personnes devraient être indemnisées avant que la rémunération de M. Bitogo, le facilitateur, portant sur 20% des sommes doivent être payées. Vu que l'indemnisation des victimes est de 22 milliards 218 millions, à raison de 727 000 par victime, le montant résiduel est de 282 millions. Cela suppose, c'est écrit par le directeur de la police économique, cela suppose que le facilitateur devrait encaisser 56 400 000 francs CFA. Le fait qu'il ait perçu, je n'ai pas donné le montant encore, parce qu'on va se retrouver ailleurs. Comme il veut comprendre. Le fait qu'il ait perçu plus d'un demi-milliard, c'est écrit ici, hein, il y a manifestement, dans le cas de M. Adama Bitogo, un cas de détournement de fonds. C'est le directeur de la police économique de Côte d'Ivoire qui a écrit. Moi, il y a quoi à voir avec ça? Donc moi, mes avocats blancs, ils arrivent, puis ils enquêtent, puis ils sortent ça. Il dit, Gorou, voilà le papier, la police économique dit que voilà ceux qui ont pris l'argent. Mais, avant qu'il fasse appel à ces avocats-là, quand j'ai appris la catastrophe, et cette affaire dans la presse, j'ai écrit directement au directeur de choses, de Access Bank. J'ai dit, mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la crise, il a quitté le pays, on a laissé l'argent là-bas. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'argent là-bas? Puis on me dit que l'argent a été détourné, il y a une grosse partie qui est partie, et que voilà, attends. Mais j'ai fait un courrier. Pendant que j'étais en exil, tellement j'étais choqué, tellement j'étais dépassé par les événements. Tellement j'étais dépassé par les événements. C'est-à-dire, je suis en exil. J'ai blessé mes parents, ma maman, mon papa, mes frères, mes soeurs, mes enfants, tout. J'ai erré dans le Ghana comme un... Vous ne pouvez pas imaginer. Et puis on dit donc, j'ai les milliards. Pourtant, je roule la moto à Lomé, au Togo. Je dors dans les camps de réfugiés. On dit, c'est moi les milliards. Et les gens vivent leur vie à Abidjan. Là où certains avaient une seule 4x4 et puis se promenaient, dès que la crise est arrivée, ici partis en exil, les mêmes qui étaient dans les déchets toxiques, c'était le cortège maintenant. Ils sont devenus milliardaires. Les sociétés ont commencé à devenir autre chose. Bref, mais j'ai écrit ce courrier-là. Et le directeur juridique de Access Bank, M. Ali Gérard Diéou, je vous ai dit qu'on va dire les noms des gens. Voilà. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à porter plainte pour diffamation. Puis on va se retrouver au tribunal. Le directeur de l'audit et du contrôle interne, M. Firmin Serebou, de Access Bank.
Ils me répondent à moi. À monsieur le président de la coordination des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. J'ai fait une demande de relevé de compte et justificatif de paiement de chèques. Ça veut dire quoi? J'ai écrit à la banque pour dire, envoyez-moi le relevé de compte que moi qui est là-bas en notre nom là, et puis l'argent qui est là-bas, moi je veux voir le relevé du compte de ça. Et on me dit que des chèques ont été payés et une bonne partie de cet argent est quitté dans vos comptes là-bas. Envoyez-moi les justificatifs de ces paiements de chèques. Il me répond pour dire à monsieur le président, faisant suite à votre requête du 3 mai 2013, je n'étais pas encore venu en Côte d'Ivoire, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en novembre 2014. Ok. Faisant suite à votre requête du 13 mai 2013, nous mettons à votre disposition les éléments suivants. Le relevé du compte numéro tant de la coordination des déchets toxiques de Côte d'Ivoire sur la période du 1er mars à mai 2013. Les copies des 37 chèques ayant fait l'objet de paiement. Les frais de recherche. Les frais de recherche s'élevant à 2 037 000 francs, 200 francs, 37 200 francs au regard des conditions de banque applicables à la clientèle. Cette somme de 2 millions au titre du relevé de compte et 2 200 au titre du relevé de compte et 2 035 000 au titre des chèques à raison de 55 000 par chèque que nous allons retrouver pour vous. Nous vous invitons à verser sur votre compte la dite somme afin de pouvoir disposer des éléments cités plus haut. En espérant avoir répondu à votre requête, veuillez recevoir, monsieur le président, nos salutations respectueuses. Mais ceux qui ont volé l'argent, ils ne savaient pas que moi j'avais écrit au directeur de Access Bank. Donc depuis là-bas, j'ai reçu les chèques, les copies des chèques qu'ils ont volés. Mais eux, ils ne savent pas. J'ai tout fait pour contacter un ami qui est là-bas à Abidjan, qui a les moyens, qui m'a dit, président, je vais t'aider. Et il a mis les moyens à disposition. Il a mis les moyens à disposition. Et Access Bank a mis donné ces chèques-là. Les chèques-là. Les chèques-là. Voici les chèques ici. Il y a toutes les photocopies des chèques ici. Quand le président Ouattara démet Adama Bitogo du gouvernement de Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il avait quelque chose contre lui. Il y avait des preuves irréfutables de ce détournement de ces fonds. Moi, chez moi, à Guibéro, on ne m'a pas appris le vol. Mon papa, c'est un instituteur. Moi, il me suis battu. Et je suis né très intelligent. Toi, je n'ai pas bien de voler pour être ce que je suis. Voici les photocopies des pièces d'identité et le montant des chèques que les gens ont reçus ici. Ici, vous avez M. Amadou Ouattara. M. Amadou Ouattara, par exemple, si ce chèque, il a retiré 500 millions. Si ce chèque, il a retiré 500 millions, je ne le connais même pas. Il ne me connaît même pas. Bon, lui, il va retirer 500 millions. Moi, chez moi, à Guibéro, à mes parents, là, il ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller retirer 500 millions. Et puis, j'ai appelé Amadou Ouattara. C'est-à-dire, je ne sais même pas où il est, sa photo même est... Voici sa pièce qu'elle a. La police économique avec tout ça. Ok. Voici le relevé que la police et le Access Bank m'a transféré. Donc, j'avais tous les mouvements. Voici tous les chèques qui sont ici. Les photocopies des chèques. Je ne vais pas vous présenter le chèque de Kone Cheikh Oumar et le chèque d'Adama Bitogo. Ou du moins, je vais vous le présenter de façon... Parce qu'on dira... vous allez voir ce que la police économique dit concernant le chèque de M. Adama Bitogo. Parce que... Tout à l'heure, on nous parlait de 56 millions que le facilitateur devait recevoir. Mais est-ce que c'est 56 millions qui est sur ce chèque? Ce n'est pas 56 millions qui est sur ce chèque. Ce n'est pas 56 millions qui est sur ce chèque. Et je vais vous apporter la preuve de cela. Ce n'est pas 56 millions. C'est plus que ça. Vous comprenez? C'est plus que ça. Mais... quand le problème se pose sous cette forme, moi, mon rôle, ce n'est pas de venir me répandre dans la presse, d'aller crier partout, pour crier au scandale et au tout, non. C'est de venir pour dire, bon, je vais espérer que la justice va faire son travail en attendant. En attendant. Et je prends mon mal en patience. En attendant.
Et je prends mon mal en patience. Vous comprenez? Mais des démarches ont été entreprises à côté de la justice. Parce que je me dis, on est entre nous et on peut toujours régler des problèmes calmement et simplement sans pour autant nous exposer. Vous voyez? Sans pour autant nous exposer. Le 15 janvier, avant le 15 janvier 2020, déjà, le 16, mais moi, non, je vais commencer d'abord sur le 15 janvier. Le 15 janvier 2020, le 15 janvier 2020, le 15 janvier 2020, j'envoie un courrier à M. Adama Bitogo. Et dans ce courrier, je lui dis à M. Adama Bitogo, Abidjan, affaire indemnisation des victimes des déchets toxiques. Objet, votre intention de remboursement de la somme de 600 millions. Parce que quand le président Ouattara l'enlève du gouvernement, Adama Bitogo s'engage à rembourser l'argent. Il a fait, les vidéos sont là, dans les émissions de télé. C'est là, dans les articles des journaux sont là. La police économique a sorti toutes les preuves. Donc moi, je lui ai envoyé un courrier pour dire, ah vraiment, grand frère Adama Bitogo, je reprends l'affaire que j'ai citée plus haut. Comme vous le savez, dans le cadre des opérations de dédommagement des victimes, à la société Affluence Bank, anciennement Access Bank, avait, sans me consulter au préalable, il vous avait procédé au paiement d'une somme au profit de votre société que vous avez reçu à travers le chèque numéro tant. Heureusement, vous avez compris que contrairement aux allégations de la banque, je n'avais jamais été contacté pour confirmer un tel paiement. Et surtout que je n'avais pas connaissance de l'existence de ce chèque, de sorte que vous êtes engagé à procéder au remboursement de la dite somme, ainsi que toute autre somme que l'une de vos structures aurait indûment perçue dans cette affaire. Je voudrais vous remercier de cette initiative louable qui permettra enfin de reconstituer les fonds destinés aux victimes des déchets toxiques et au paiement afin de tous recouvrer la liberté et la tranquillité. Dans l'attente de ce paiement, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Pour l'ancienne vérité, Claude Gourou. Voilà le courrier qui est là. J'ai écrit à mon grand frère, à un frère, à un autre citoyen qui est impliqué dans quelque chose pour qu'à l'amiable, on règle quelque chose. Il a reçu ça, il n'y a pas de réponse. Je découvre que le 7 juin 2016, un avocat, qui est avocat même du RADP, du RDR, c'est-à-dire que lui-même dans son propre parti là-bas, appelé Maître Sungalo Koulibaly, qui est avocat du RDR, a lui aussi envoyé un courrier comme moi je l'ai envoyé pour demander à Adama Bitogo de rembourser l'argent qu'il a là pour que les victimes aient des dédommagements et puis cette affaire en règle. Les autres compris aussi vont venir mettre en place. Il écrit à Adama Bitogo, Monsieur le ministre, 7 juin 2016, 16 juin 2016, demande de règlement amiable. Monsieur le ministre, j'ai été approché par environ 6 000 victimes de déchets toxiques qui n'ont pas reçu le montant de leur indemnisation, lesquels étaient des anciens clients du cabinet anglais, à l'effet de procéder au recouvrement des sommes d'argent. À ce titre, elles m'ont exposé qu'en 2011, une enquête a été diligentée par la police économique et financière afin de savoir quelle utilisation a été faite de cette somme d'argent qui avait été déposée sur le compte du cabinet d'avocats anglais à la SGBCI. Il ressort du procès verbal d'enquête préliminaire que le cabinet NBA, représenté par vous, dont vous êtes le gérant au moment des faits, a reçu sur votre compte la somme représentant votre rémunération en votre qualité de facilitateur dans le dossier. Cependant, toujours selon le rapport d'enquête, il est précisé que votre rémunération, vous, M. Adama Bitogo, ne devrait pas être supérieure à la somme de 56 400 000 francs CFA, conformément au thème de la convention que vous avez signée. Il se dégage donc un trop perçu de plus d'un demi-milliard que vous avez reçu et vous devez reverser à mes clients, les victimes. C'est l'avocat du RDR qui parle à Bitogo comme ça. Hein? Toutefois, mes clients n'ont pas manqué de soutenir que vous avez toujours été dans une disposition de parvenir à un règlement négocié avec eux.
comme l'attestent d'ailleurs vos déclarations dans les journaux courant 2012. Pièce numéro 2, le nouveau réveil numéro 3093 du 23 mai 2012, où vous vous engagez à rembourser le trop perçu. C'est donc dans l'optique de consolider cette belle initiative que je me permets de vous demander, au nom de mes clients, de bien vouloir mettre en pratique en me reversant le dit montant. Je vous prie de croire, monsieur le ministre, à l'expression de ma haute considération. Signé Koulibaly Soungalo. Voilà le courrier précis. L'avocat m'a dit, parce qu'il dit, il faut envoyer l'argent des victimes là. On va régler cette affaire. Tu as déjà dit dans le journal, le nouveau réveil, que tu vas payer. Le président t'a enlevé dans le gouvernement, il faut déposer en affaire. On était le 7 juin 2016. Ce n'est pas moi, Gourou, qui ai cité quelqu'un. Après cela, le 6 janvier 2022, Maître Adil Abdelawi, mon avocat qui est à Paris, ici au barreau ici de Paris, il dit, président, les procédures se poursuivent, mais Koleche Kouma, Adama Bitogo, ils sont encore là. La banque aussi a un peu d'argent là-bas. On va reconstituer les fonds et puis on va passer à autre chose. Je vais encore faire une relance encore à Adama Bitogo. Il écrit, Maître Adel Abdelawi, à monsieur Adama Bitogo, je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de la coordination des victimes des déchets toxiques, Maître Abdelawi, avocat au barreau de Nîmes en France, et ce dans le cas du dossier cité en référence. En effet, dans le cas du processus d'indemnisation des victimes des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire, il semble que vous êtes intervenu en qualité de facilitateur pour le rapprochement des parties en vue d'une entente sur l'indemnisation. À ce titre, il semble par ailleurs qu'une convention d'honoraires a été régularisée, laquelle prévoyait une rémunération de l'ordre de 56 millions de francs CFA, somme qui devait être versée à votre société MLBA Consulting. Or, contre toute attente, il semble que votre société a bénéficié du versement d'un chèque de plus d'un demi-milliard sans aucune justification. Après consultation des mouvements bancaires, il s'avère effectivement qu'un chèque de ce même montant a été encaissé en date du 25 mars 2010. Il s'avère que M. Gourou, en qualité de président de la coordination, n'a jamais établi ce chèque et n'a jamais autorisé ni son édition, ni son encaissement, de sorte qu'il demeure étrange et non justifié qu'un tel chèque ait pu vous être remis. Il est donc plus étrange que son encaissement ait été validé par l'établissement bancaire. D'autant plus que M. Gourou ne valide que des chèques évalués à 727 000 et non à des centaines de millions. Aussi, compte tenu du montant injustifié et du caractère indu de ces sommes, je vous invite aujourd'hui, dans le cadre d'une démarche amiable et préalable, à procéder à la restitution des sommes au profit de la CNVDT, coordination dirigée par M. Gourou. J'attire votre attention sur le fait que vous avez déjà été destinataire d'une procédure de mise en demeure en date du 15 février 2020, c'est-à-dire le premier courrier que je lui ai envoyé en 2020, 15 janvier 2020, qui vous a été adressé par M. Gourou et non et pour le compte de son organisation, laquelle est restée sans réponse. À ce jour, et compte tenu du délai écoulé depuis lors, il semble être de l'intérêt de chacune des parties de pouvoir régler amiablement et rapidement ce dossier. À cet effet, je reste disponible dans le délai de 15 jours à réception de la présente aux fins d'envisager un règlement amiable à cette situation. Dans l'attente et en vous souhaitant bonne réception, je vous adresse, monsieur le député, l'expression de mes sincères et respectueuses salutations. Ce courrier de nos avocats français a été reçu le 18 janvier 2022 par M. Kofi Atta du service juridique de la société Snedai. Je donne les noms, les précisions, vous pouvez vérifier. 4 rapprochements amiables. Envoyez l'argent des gens là, on va quitter dans cette affaire. Vous savez bien que Gourou n'a rien à voir avec envoyer l'argent, on va quitter dans cette affaire. Jusqu'à aujourd'hui, il préfère aller faire des choses à la justice que de venir déposer ses fonds.